Parlons des problèmes. Pourquoi la jalousie est-elle si lourde et envahissante énergétiquement parlant? Je vais te parler du fond de ma pensée de façon très claire. Quelqu'un qui me contacte pour une notion de jalousie, je sais que dans 9 cas sur 10, la jalousie, elle est plutôt une forme de conséquence très psychologique et énergétiquement je trouverais pas grand chose. C'est juste que la jalousie elle vient appuyer sur des boutons très intimes de l'ordre de la mauvaise estime de soi, des schémas qu'on a hérité de nos parents qui ont été très narcissiques par exemple, c'est-à-dire qu'on considère l'autre, on considère l'amour comme une donnée, quelque chose qu'on s'échange et non pas comme un partage. Le parent narcissique est fichtrement incapable d'inculquer le partage sain à ses enfants. Impossible. Ça donne des adultes qui, même si eux-mêmes sont pas narcissiques, considèrent toujours l'amour comme une monnaie d'échange. Donc si tu me donnes pas ma monnaie, je suis lésée. Je deviens jalouse de ceux qui ont les pépettes énergétiques, émotionnelles, peu importe. Donc ça vient activer des choses très sensibles comme ça, dans le sens où tout de suite on va parler de self-esteem, c'est-à-dire que tu te compares. Souvent on me parle de cette notion de jalousie pour les tierces dans le cadre des parcours FJ, de cette tierce qui semble parfaitement indéboulonnable, qui vient activer tout ce qui est souffrant chez nous, que ce soit en termes de rayonnement social, de rayonnement intime, de choses que cette personne possède, matériel, je sais pas, honnêtement ça peut être tout et n'importe quoi. La base de tout ça, c'est pas la personne, c'est pas ce que vous avez, c'est pourquoi tu te compares. C'est pourquoi tu te compares. On est chacun des individus, c'est pour ça que le mot individuel existe. Y a aucune comparaison à faire entre les êtres humains. On est tous sur absolument un pied d'égalité. Ce qu'on lit des autres, c'est notre responsabilité. Dans le cadre de la jalousie, pourquoi c'est si lourd énergétiquement parlant? Pourquoi c'est si envahissant? C'est parce que c'est ton énergie, stricto sensu. Il n'y a personne, même l'autre en face, qui cristallise, même si la personne a des mauvaises intentions, mais qui est pas la personne la plus alignée de la Terre, c'est pas cette personne qui t'envoie des comme ça pour te rendre jaloux. C'est ton énergie, c'est ta capacité à te projeter sur quelqu'un d'autre, à projeter tes propres failles sur quelqu'un d'autre. Si y a quelqu'un qui a une Lamborghini, si toi tu roules en Clio et que t'as un problème avec ça, c'est ton problème. Tu vois, donc toi tu vas être peut-être jalouse à base de c'est une belle voiture, il a de la thune, nanana, mais c'est très bien une Clio. Le problème c'est pas que le problème que la personne en face ait une Lamborghini, c'est que toi, pourquoi t'arrives pas à faire la paix avec le fait que dans ta vie, là maintenant, tu vis dans une Clio. Lamborghini ou Clio, ça vous amène d'un point A à un point B, même taf, tu vois. Le reste c'est que de l'esthétique, tu vois. C'est des notions comme ça où faut venir prendre en main la façon dont on se projette sur les autres. Il faut vraiment percevoir cette comparaison qu'on fait, qui active cette jalousie, comme quelque chose de parfaitement inutile à notre vie. Il y a rien de positif ni de constructif qui n'émanera de ça. Pourquoi? Parce que ça raconte cette inaptitude que tu as à te connecter avec toi-même, de dire voilà, ma vie elle est ce qu'elle est, et je l'aime comme ça. En fait, je fais la paix avec ce que c'est. C'est pas parfait, mais personne me demande que ça soit parfait, à part moi-même. C'est-à-dire être satisfaite de ce que j'ai envie. Donc, si le standard que je m'impose me fait souffrir, par exemple, je sais pas, j'ai envie d'être milliardaire alors qu'en fait j'ai du mal à payer mes factures, oui, bah c'est toi qui crée cette tension. C'est-à-dire si ton objectif il est inatteignable à court terme, baisse un peu la barre, tu vois. Ça veut pas dire que tu iras jamais. Ça veut juste te dire que quand on galère à payer ses factures et qu'on rêve d'être milliardaire, avant de rêver à ça, faut déjà rêver une forme de confort. Et une fois qu'on vibre une forme de confort, on peut continuer de monter. On n'est pas obligé de faire du toboggan dans l'énergie. On peut aussi se dire, l'énergie peut être un escalier et j'y vais step by step. Tu vois. Si j'ai du mal à payer mes factures, mon objectif c'est pas d'être millionnaire, mon objectif c'est de me sentir confortable. Une fois que je serai confortable, je me choisirai un nouvel objectif. Et on grimpe comme ça dans l'énergie. La jalousie, forcément, a une appétence assez amoureuse la plupart du temps. Comment on adopte cette attitude de l'escalier versus le toboggan qu'on essaie de grimper par le bas à base de je me hisse. En amour, c'est la personne qui cristallise ma jalousie. Ce que je perçois d'elle, c'est de la fiction, ça n'est pas la réalité. Par exemple, ton amoureux, ton amoureuse sort avec quelqu'un d'autre, t'aimerais bien être à la place de cette personne-là. Cette personne-là, tu la lis comme tout ce que cette personne a que tu n'as pas, tu te dévalorises, tu te dis voilà, forcément s'il a choisi cette personne, c'est qu'il a intérêt à le faire, c'est que moi du coup ça va pas, nanani nanana. On est d'accord. Mais la première marche de cet escalier, c'est en fait je sais rien de cette personne parce que
Cette tierce, il y a très peu de chances que ça soit ton pote. T'as pas pris l'apéro avec, il vient pas bouffer des raclettes chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne la connais pas, cette personne. Tu ne sais pas pourquoi l'autre l'a choisie. Tout ce que tu as, ce sont des suppositions, c'est ce que tu penses que la personne que tu aimes a fait, a vu chez eux. C'est une succession de scénarios catastrophes où dedans, excuse-moi de le dire comme ça, c'est du vide. C'est complètement du vide. C'est toi qui te montes le bourrichon. Et du coup, tu actives ta jalousie par rapport à ça parce que tu estimes que cette personne possède je sais pas, elle possède un rayonnement, elle possède de l'abondance, elle possède et que c'est pour ça que tout le monde l'a choisi. T'en sais rien, mais t'en sais rien du tout. Mais rien de rien. T'as pas accès à son compte en banque, t'as pas accès, excuse-moi de le dire comme ça, à la façon dont ils ont des relations sexuelles. Tu sais pas comment ça se passe à l'intérieur, tu sais pas à quelle fréquence ils se voient, tu sais pas si c'est feel good ou si c'est un peu galère, t'en sais rien. La seconde marge, c'est si du coup je sais rien, je ne donne pas d'énergie à ça, je n'y réfléchis pas. Si, je sais pas, ton rôle, ton job dans ta vie par exemple, c'est d'être, je sais pas moi, comédienne de théâtre, je vais pas te demander d'écrire une thèse de, je sais pas, de neurosciences. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux y réfléchir si tu veux en tant qu'actrice, te prendre comme si, je sais pas, te prendre pour Marie Curie ou Françoise Dolto. Tu peux partir dans un délire un peu scientifique. Ça n'est qu'un jeu. C'est pas la vraie vie. Donc pour court-circuiter cette notion de jalousie, il faut re-rentrer dans la vraie vie. Dans la vraie vie, 1, tu sais rien. 2, à quoi ça sert que tu y réfléchisses. Ok. La troisième marche, vachement plus nice, qui valorise un peu plus, c'est en termes de self-esteem, à un moment donné, il faut aussi se poser la question que quelqu'un qui te choisit amoureusement parlant ne te choisit pas parce que t'es le top du top de façon indiscutable, mais parce que tu lui es confortable. Ça vibre, ça match énergiquement. Ce qu'on appelle des questions de taux vibratoire. Tiens, regarde, justement, j'avais pas préparé, mais écoute, il est là. Là, t'as un cadran de taux vibratoire qui va entre 0 et 4 millions. Je te promets que si quelqu'un vibre là à 40 000 et que toi, t'es à 3 millions, ça matche pas. Même dans un parcours de FMG, en général, le runner qui va à peu près bien, il est là, tu vois, 80 000, 100 000, il est dans ces eaux-là. Un chaser qui va bien, en général, il est là. Et pour qu'il y ait une réunion, il faut que les deux personnes se retrouvent un peu au milieu, à base de le chaser qui va se calmer énergétiquement parlant et il va revenir un peu vers le centre. Et le runner, lui, il faut qu'il monte en pression à base de va falloir commencer à être un peu ambitieux dans ta vie et aller vraiment chercher ce qui est bon pour toi. Entre guillemets, le top du top, ton chaser. Mais c'est tout un process et c'est exactement ça. C'est cette notion de confort. Se retrouver sur une notion de terrain d'entente, faut vraiment que ça matche, mais ça veut pas du tout dire que t'es le top du top pour la personne et que la personne, quand même t'as trouvé quelqu'un dans ta vie, ça veut pas du tout dire que cette personne va rester. Si je te reprends le cadran, si toi dans ta nature, dans ton ADN énergétique, t'es censé, je sais pas, être là par exemple à 400 000. Ça, 400 000, c'est ton point où t'es au top du top perso, mais que t'es en dépression, que t'es à 40 000 et que c'est là que tu rencontres quelqu'un et que tu sors avec cette personne elle matche pas du tout avec le top du top de qui tu es toi, elle matche avec là où t'en es à l'instant T. Donc ça veut dire que tant que ça va pas bien, la personne elle est confortable, quand tu vas commencer à aller un peu mieux, ça va, le delta il est pas trop grand, mais quand il va être dans ton parcours de vie, dans la façon dont ça va se décanter, qu'il va vraiment falloir partir à l'ascension de ta nature profonde, de qui tu es, de ton plein potentiel, celui que tu as rencontré à 40 000, tu vas le lourder mais tellement vite. Donc dans le cas des tierces, la tierce elle est très très souvent là, c'est pas du tout le top du top. Mais là où c'est quelqu'un qui est parfaitement utile et qui a sa place, c'est que c'est quelqu'un qui match avec ton énergie là et qui va t'aider à monter ça. C'est une forme de, de vacances amoureuses, j'ai envie de dire, un moment de écoute, avec cette personne je peux faire des erreurs parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Ça, on parle de la tierce. Le chaser, si toi ton plein potentiel il est à 400 000, ton chaser il est capable d'aller là, il t'attend là, mais du coup faut faire tout ça au milieu. Ton chaser qui lui a son plein potentiel vachement plus loin, il va pas descendre là parce que c'est plus confortable pour toi. Moi personnellement, quand je suis là, à 40 000, 60 000, je suis à l'article de la mort en termes de santé mentale, ok? Moi, mon tirka, il est par là. Tu vois? Genre, personnellement, moi, mon tirka, il est par là. Tu me demandes de descendre là, je commence à suer un peu, mais si tu me donnes une bonne raison, ça va. Tu me demandes d'aller là, mais je meurs! Je meurs! Donc c'est très très intéressant dans les notions de jalousie et de ça, de conscientiser ça, de sentir où est-ce qu'on est, pourquoi on match à l'instant T, etc.
La tierce qui est à 40 000, tu regardes une photo de cette personne, la personne elle va rayonner son plein potentiel. Mais son plein potentiel, au final, d'un point de vue purement énergique, il est très limité. Donc ouais, la personne elle va avoir l'air de rouler les mécaniques, elle va l'air bien, supra positif, etc. Mais en termes de puissance énergique, de capacité à créer des choses dans sa vie, etc., ce sera vachement moins que quelqu'un qui va naviguer plutôt dans ces eaux-là, tu vois. Donc c'est forcément des relations qui sont, plutôt temporaire, voire même carrément temporaire, quoi. Donc ça, c'est une notion de jalousie. Et ça marche dans les deux sens, j'ai envie de dire, dans le sens où toi, tu te sens jalouse, mais aussi dans le sens où les gens peuvent être jaloux de toi. Je te promets que la tierce, même si elle roule des mécaniques ici, le jour où elle comprend que toi, t'es là, jalousie aussi. Parce que cette capacité à se projeter, elle est des deux côtés. L'autre, que toi tu considères être comme une version, une meilleure version pour l'autre, qui attise ta jalousie, qui appuie sur tes boutons, etc. L'autre personne qui est là, elle va se dire exactement la même chose. Elle va rouler des mécaniques tant qu'elle va te dévaloriser, c'est-à-dire il m'a choisi moi, ça veut dire que je suis mieux, nanana, parce que vous partez sur exactement le même référentiel. Quand toi tu lâches du lest, quand t'es dans ton truc là, t'es bien là, tu vois, c'est clair, c'est bleu, c'est le ciel et tout, tu vois. Quand t'es bien dans ton truc et que tu lâches du lest et en fait que toi ces projections elles font plus sens pour toi, parce que la jalousie c'est vraiment pas un argument, c'est vraiment pas utile dans ta vie, ça ne sert à rien. Au moment où tu lâches du lest par rapport à ça, ça va venir attiser parce que toi tu vas aller de plus en plus là et la personne elle sera limitée, elle ira pas plus loin. Donc très très peu, elle va sentir toute son incapacité à te transformer comme toi tu le fais. C'est elle qui va devenir jalouse, aussi bête que ça. D'autant plus que ce qui est intéressant quand on en a bien compris ces dynamiques-là, c'est que toi, quand tu es dans ton plein potentiel et que tu as complètement dépassé ces clivages-là à titre personnel, ça fait plus du tout partie de tes valeurs. Donc t'es plus touché, que ce soit toi de ta propre jalousie envers les autres ou des autres envers toi, t'es juste plus touché par ça du tout, ça fait plus partie, c'est plus une discussion que tu vas avoir, énergétiquement ça se coupe total, donc tu renvoies aussi une notion de grande solitude à la personne, une notion aussi où elle va pas être capable de dépasser ça, elle va pas être capable de, de repartir à l'abordage, du runner au milieu par exemple, tu vois, je vais pas arriver à reséduire la personne, parce que là, au-delà du fait que vibratoirement t'es au top, il y a aussi un côté de mais moi je vaux mieux que ça en fait, genre je descends pas dans les bassesses du monde à se comparer, la jalousie, la toxicité comme ça. Tu sais quoi, si mon runner il va être là avec sa tierce là, grand bien lui fasse, c'est juste plus concerné, tu vois ce que je veux dire. Il y a une telle distance, pour vraiment imaginer ça en termes d'auto vibratoire, c'est monumental. C'est ça c'est Hanouna, là on est Mère Teresa. Bouddha, parce que Mère Teresa elle a le cul un peu crade aussi quand même. Bouddha, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a quand même un grand delta, tu vois ce que je veux dire, sur le truc. Donc c'est des notions où t'es juste pas concerné par la conversation, donc il y a aussi ce côté de... Ça te donne un bon référentiel de où est-ce que tu en es. Si par exemple toi ça va mieux, mais que tu continues d'être touché par ça, c'est-à-dire toi tu ressens plus de jalousie pour les autres, pour la tierce, pour ce genre de choses, mais que tu sens que ça gravite encore, ça dit surtout que t'es en processus, mais qu'il y a encore une marge de progression pour toi. T'es pas encore dans ce profond lâcher prise, dans le sens où t'es encore à la table de la conversation, à base de non mais moi je suis plus jalouse, par contre je me satisfais un peu d'aller activer tes boutons à toi, il y a un truc qui me répare dans ce processus là. Ça, c'est une étape normale. C'est normal qu'à un moment donné, pour reprendre le dessus sur la jalousie, on va commencer par se dévaloriser. Là, on parle de, je crois qu'on a la 3e ou 4e marche. On va forcément arrêter de se dévaloriser, et intuitivement c'est un réflexe humain, c'est pas propre mais c'est humain. On va commencer à dire ouais mais moi aussi je vaux mieux que l'autre, ok, moi je suis comme ça, moi j'y arrive, moi je vais nanana. C'est aussi une tension là, je sais plus à quel nombre on est, mais la marche encore au dessus, 4e ou 5e je sais plus, la marche encore au dessus, c'est de se dire en fait on est à égalité, chacun a un enfer personnel qui est le nôtre et qui est très individuel, donc on va arrêter de comparer. Moi je fais plus partie de ces conversations. I have left the chat, tu vois comment c'est en anglais, je suis plus là, je fais plus partie de la conversation, démerdez-vous, tu vois. Il y a une notion où tu te retires profondément en fait, et du coup tu choisis ton environnement, tu t'organises ton environnement pour que juste on te dérange plus avec cette merde, tu vois. Comment ça se sent de façon très concrète, là où avant par exemple en termes de tierce tu pouvais être
hyper attachés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent en termes de pensée hyper intrusive qu'ils ont. Ils n'arrêtent pas de penser à la tierce, tout ce que la personne leur a appris, etc. C'est plus au milieu là, on va vibrer écoute, tu fais ce que tu veux, mais je veux pas savoir. Tu vois, et là il y a le côté de mais tu restes dans ta... Je suis pas concernée, ok, tu fais ce que tu veux. Moi je vous vois dans la rue, ça ne me fait aucune émotion, tu vois, il y a un détachement profond comme ça. Donc c'est des notions de processus, on va forcément évoluer par rapport à la question, on va continuer d'aller vers la lumière, tu vois, mais ça va se faire petit à petit, on va avoir des marches un peu crades comme ça, mais l'objectif c'est vraiment un détachement profond de soi, envers soi-même déjà, la priorité envers soi-même. La jalousie qu'on ressent, c'est vraiment notre problème à nous. Une fois qu'on a compris ça, très facile de regarder quelqu'un qui est jaloux en face de nous et de lui dire dans un je m'en foutisme profond, mais c'est ton problème. Et je le comprends, parce que ça a été mon problème aussi, donc courage frère, mais du coup tu te démerdes, tu vois ce que je veux dire, ça renvoie comme ça. Et intuitivement, ça finit par nettoyer ton environnement aussi. C'est-à-dire que toutes les personnes qui auraient pu alimenter tous ces boutons intimes comme ça, qui ont cette façon de faire, valoriser la comparaison, le jugement, etc. Tu les vires en fait de ton entourage aussi. Il y a une grande épuration. Donc souvent quand on a des schémas émotionnels comme ça, on va perdre aussi pas mal d'amis malheureusement, parce que ce sont des amis qui vont perpétuellement continuer de choisir dans leurs valeurs, dans leur schéma émotionnel, la comparaison, le jugement, etc. Donc à un moment donné, énergétiquement, tu vas là, plus ces personnes attègent. Il y a plus d'intérêt. Donc voilà, je pense que c'était assez exhaustif sur la question de la jalousie. Je réfléchis s'il y a un truc qui manque. Ben dites-moi un petit message Insta là s'il y a un truc qui manque. Au pire, je peux continuer les stories, mais je pense que ça va. Voilà, je pense que c'est pas mal. Bisous!